Selon les témoignages, c'est depuis des lustres que mon oncle Dakouni, encore appelé Gbissé, a doigté ma mère, alors enceinte, en lui disant que le garçon qu'elle porte dans son ventre sera le chef de la grande collectivité Djeli. Toute l'histoire commence par cette annonce prémonitoire. Elle se réalise aujourd'hui en dépit des résistances de ce cadre de l'administration, directeur général de la compagnie béninoise de navigation maritime. Les appels devinrent pressants et incessants. Le palais de Djeli avait besoin d'un chapeau suite au décès du roi Aïssogbe. À l'âge de la maturité, j'ai appris par des personnes triées sur le volet que j'étais le chef de la collectivité Djeli. Petit à petit donc, l'écho de cet appel m'est revenu et a même commencé par m'habiter. J'ai alors commencé à intégrer en moi cette idée jusqu'à l'accepter entièrement et faire le premier pas vers le but qui m'était réservé. C'est ainsi que j'ai été intronisé en février 2019 avec des Akpin, des Akogwede et des Katari. Mais souvent, ce genre d'initiation n'est jamais seul. En effet, 2 autres cérémonies furent programmées. S'il vous était possible de ressentir un peu de l'émotion qu'on ressent à chacune de ces étapes, d'abord à l'intronisation, où vous êtes investi des pouvoirs de vos prédécesseurs, visibles et invisibles. Puis à l'enterrement, où en silence, vous êtes en tête à tête avec vous-même et recevez les conseils des visiteurs triés sur le volet. Et enfin à la cérémonie de sortie, où vous revenez symboliquement au monde visible qui vous entoure. Le nouveau roi de Djeli s'installe sur le trône de ses ancêtres sous le nom de Djeli Rossou Aïssogbe II, en hommage à Sa Majesté Aïssogbe, premier roi de Djeli. Ils ont vaincu les ennemis. Et lorsque il y a eu la paix et qu'ils sont descendus des collines, ils ont dit, aujourd'hui, nous avons retrouvé la paix. Mais la paix où le budget, pour que nous gagnions, Suogo, et oui, Dada, Tcheho Suogo, et mi gagne, pour le Soklo Boye. Les vestiges de cette époque sont encore visibles sur la colline Soklobo, qui a donné son nom au village où des pans des murs lézardés de pierre ayant servi de meules à moudre ou bien de foyers refusent d'effacer cette face de notre civilisation. La fin des hostilités avec l'ennemi a peu à peu amené un relâchement dans ce sentiment d'appartenance à un même groupe soudé et apporté à la dissension entre les hommes. La mésentente entre eux s'était exaspérée et a conduit au point où il était difficile de se faire confiance et même de se parler entre frères. C'est alors qu'un comité a été mis en place pour calmer les ardeurs et ramener les frères à de meilleurs sentiments. Après plus de 7 ans de travail souterrain, ce comité est arrivé à calmer les désardeurs et organiser les cérémonies d'inhumation qu'il était impossible d'organiser depuis longtemps. Les hauts dignitaires de Djeli ont pu ainsi être intronisés. Il s'agit de Da Katari Djeli Rossou, avec son dato, c'est-à-dire le conseiller et père spirituel du Da, et de Akovi Daho, qui est la reine prêtresse. Il s'agit de De Akwen, De Akogwede et de De Katari, chacun avec son Vigan et son Akovi. Mais en pays Mahi, et spécialement chez nous à Soklobo, leur intronisation devrait comporter 2 autres cérémonies, c'est-à-dire leur internement, Merhuidoho, et leur sortie, Médéton. C'est ce qui se fait depuis hier et qui se poursuit encore aujourd'hui sous le regard vigilant de Da Tose Tofon II, le roi de Soklobo.
Cette première sortie de Da Djeli Khosroa Issogbé II a rassemblé au pied du palais royal de Djeli têtes couronnées, notables, acteurs politiques, collègues de service et membres de la famille qatari et alliés. 24 heures avant cette sortie, il a été interné par les soins de Sa Majesté Tosé Tofon II, roi de Soklobo. Il souscrit à des rituels nocturnes qui renforcent son autorité royale. Aux premières heures de sa sortie officielle, il sort de son palais et parcourt à pas de chameau les collectivités qu'il gouverne. Louanges, chants et danses entourent sa sortie. Un enfant a une paternité, une maternité. Ici à Djeli Khosrou, à Djeli, avec les valeurs endogènes, c'est la paternité qui parle ici. On donne la primauté à la paternité. Mais on ne peut pas négliger l'espace maternel pour que le fondement de la création soit de façon manifeste. C'est pourquoi nous incarnons à Bessou, à Khotosé, et dans le souci d'accompagnement, d'encouragement et de soutien. Djeli Yomide, à Pinkwé, et nous avons fait da kwete ton we ton bo mi wa san kho sa bo da na kode do kweton ji ona kode do to ji bo do mi wa kifaton bo na kode ni lo ma ko mi ton le gon. Nous sommes personnellement contents d'être présents à ces événements et on a beaucoup de plaisir à participer et à assister aux cérémonies. Et nous prions beaucoup, nous demandons l'indulgence des membres de nos ancêtres à le garder sur le trône pendant très longtemps et surtout en très bonne santé. Longue vie sur le trône et que ces sujets se mettent à ses côtés pour l'aider à bien garder le trône, à bien garder la famille, à bien garder le clan et que la paix règne surtout au niveau de cette grande famille. Da Djeli Khosroa Issogbé II a fait sa sortie officielle au même titre que des Qataris, des Akok-Bédé et des Akpin qui ont effectué les premiers pas vers leur intronisation en qualité de chef de collectivité sous la tutelle de Da Djeli Khosroa Issogbé II. L'histoire originale renseigne que les Qataris sont bien de Djeli, une grosse population de Soklogo, commune de Dassazoumé. Une histoire peu connue du grand nombre. Elle vous sera racontée dans une prochaine production.